Les vins de Provence, c'est avant tout une histoire d'ambition et d'engagement collectif. Une histoire marquée par les reconnaissances des AOP, l'essor qualitatif du rosé et la création du Centre du Rosé, et par la fondation du CIVP il y a tout juste 20 ans. Les vignerons de Provence, fiers de leur terroir, incarnent aujourd'hui un succès façonné par des décennies de conviction et de travail pour produire les meilleurs rosés du monde. Dès l'instant où nous avons été capables de donner une définition du vin rosé, je crois que les gens ont fini par comprendre qu'ils avaient un produit tout à fait exceptionnel. Avant, quand on me recevait dans les restaurants, « Oh, votre rosé, non, c'est pas bon, ça va pas ça ». Ou quand on arrivait, certaines autres appellations disaient voilà les Provences qui arrivent avec leur petit rosé. Le succès a été dû à un changement de qualité. Et on s'est aperçu qu'on pouvait faire des rosés clairs et cette couleur plaisait énormément aux jeunes et plaisait aux femmes. C'était un produit non pas nouveau, mais qui avait un peu changé d'aspect. Ce rosé clair, très lumineux. C'est un vin qui a un abord plus facile que les vins rouges, il y a moins de code. On s'est dit, mais pour faire de la bonne exportation, de la bonne vente, il faudrait être plus nombreux. Bien sûr, lorsqu'on réunit des gens différents, très accros de leurs produits et de leur région, j'allais dire, et de leur territoire, les faire travailler tous ensemble, c'est souvent difficile. Et le nombre de réunions que nous avons faites pour essayer d'arriver à un accord global, c'est incroyable. Nous avons écumé l'ensemble des restaurants de la région. Heureusement qu'on prononce toutes les syllabes, ici ça fatigue, parce que sinon les discussions dureraient encore plus longtemps. C'est pas une appellation qui a imposé son dictat, mais je veux dire une concertation des différentes appellations pour arriver à de meilleurs débouchés à l'international. Je dois dire, ce qui nous a aussi permis d'avancer, c'est la convivialité entre nous. Il y avait des présidents, bien entendu, il y avait des directeurs, et tout le monde avait cette vision de mener donc au bout le regroupement de ces appellations. Ça a servi à la fois le côté économique, mais aussi la progression dans la qualité des produits. Les rosés de Provence ont su traverser le temps et les frontières pour devenir aujourd'hui incontournables. Appréciés par les jeunes consommateurs en quête de nouveauté et d'authenticité, ils ont offert une autre approche du vin, plus conviviale et décontractée, et ont conquis les nouvelles générations. Oui, c'est le meilleur rosé du monde. Quand vous passez à l'étranger, voir d'autres rosés, ils sont bons aussi. Mais il ne va pas les vins de Provence.